Comment aider plus facilement un de tes proches qui est en pleine crise d'angoisse? Je te donne 10 conseils dans cette vidéo qui sont mieux que les exercices de respiration. J'espère que tu vas bien. Je suis Claire Soufflot, coach en gestion du stress depuis 2003. Alors, si tu as besoin d'aider une personne en pleine crise d'angoisse, tu vas trouver souvent des techniques, des conseils de respiration. Et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi éviter d'amener la personne à respirer, à se concentrer sur sa respiration. Tu peux aller l'écouter. Aujourd'hui, je te partage mes suggestions que j'ai testées dans ma pratique de coach. Alors bien entendu, cela reste des suggestions qui ne remplacent pas un travail de fond et qui doivent être personnalisées, adaptées à chaque personnalité. Et si toi, tu es un petit peu en stress parce que tu es perdu ou épuisé ou que tu te sens impuissant ou impuissante à aider un proche, eh bien, tu peux me contacter également avec le lien qui est sous la vidéo. Voici mes suggestions qui sont basées sur deux principes: la déviation de l'attention et le recadrage, le réancrage tangible et immédiat. Voici le premier conseil. Bien entendu, il faut déjà éloigner la personne de la source anxiogène en vous dirigeant tranquillement ailleurs. Et c'est là aussi où le changement de posture, deuxième conseil, est très important. Si par exemple vous êtes debout, eh bien fais-la s'asseoir. Tu peux l'inviter également à aller marcher paisiblement, vraiment tranquillement. Qu'est-ce que la marche va lui permettre de faire? Eh bien, ça va détourner son attention de la source du stress, et puis ça va détourner son attention de sa respiration. Sa respiration va se refaire tranquillement toute seule. Ça, c'est très intéressant. Ça lui évite de focaliser, de se rendre compte qu'elle respire mal. Donc sa respiration va s'autoréguler et puis ça va enclencher aussi une autre réaction interne hormonale qui est très intéressante. Le mouvement permet de voir également les choses autrement et cela va également dénouer ses tensions. Donc c'est très important qu'elle marche un petit peu. Et si vous ne pouvez pas aller marcher, eh bien troisième conseil, amène-la à dévier son regard, par exemple à regarder au loin et à fixer un point pendant quelques temps. Ça va la calmer. Le regard est quelque chose d'important. Les yeux sont reliés aux muscles. Donc, amener son regard vers quelque chose d'apaisant va calmer son système nerveux. Et tous ces exercices, tu as bien compris, sont pour ramener son système nerveux parasympathique à fonctionner. Quatrième conseil, bien sûr, demande-lui ce dont elle a besoin. Ça, c'est important. Cinquième conseil, quand tu t'exprimes, aie un ton et une voix adaptés, une voix ralentie, un ton chaleureux, posé, rassurant, ça va avoir un effet GABA sur elle. Sixième conseil, les paroles sont tout aussi importantes et les silences aussi d'ailleurs. Alors, pas de jugement. Je t'ai fait une vidéo sur les phrases à ne pas dire, donc tu peux aller les voir. Et pourquoi je t'explique ça également dans une autre vidéo. Et puis, je te donne un exemple. Si la personne s'en veut de te mettre dans cette situation et de vous gâcher un moment super important, super sympa, alors, prenons par exemple un moment très agréable dans un parc d'attractions, eh bien rassure-la tout simplement en disant: tu sais, le plus important c'est qu'on soit ensemble. Et je suis heureuse qu'on soit ensemble ou heureux qu'on soit ensemble. Et puis, ça va passer, donc après on en profitera. Le plus important c'est d'être ensemble. Tu vois, essaye de trouver une phrase qui va un petit peu dans ce sens-là. Septième conseil, sois juste en présence à ce moment-là et juste une écoute attentive. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de choses, donc c'est important qu'elle s'exprime aussi, d'accord? Mais il ne faut pas la laisser aussi dans un flot de paroles. C'est pour ça que les exercices précédents que je t'ai donnés vont être aussi importants pour qu'elle ne tourne pas en rond dans un monologue. Huitième conseil, fais-la utiliser un de ses sens. Par exemple, fais-la toucher une fleur. Observer une fleur, la couleur, le toucher, ça c'est important, quelque chose qui va être doux, la rassurer. Enfin, il y a plein de possibilités. Et puis il y a neuvième conseil, tout ce qui est automassage. J'étais masseuse, bien-être, et puis j'ai pratiqué également le shiatsu sur ma clientèle. Il y a des points de shiatsu très très intéressants. Alors, il y a aussi un autre conseil que tu peux utiliser, c'est l'humour. Voilà, c'est le dernier exemple que je vais te donner.
Par contre, c'est un outil à utiliser avec prudence. Des fois, ça peut amener à l'effet inverse. Alors, fais-la peut-être trouver, par exemple, un nom rigolo pour cette peur qu'elle a et essayer de trouver quelque chose. Alors moi, je te conseille qu'on en parle ensemble parce que des fois, on veut bien faire et puis on provoque l'effet inverse. Et conseille à la personne de me contacter aussi pour qu'on trouve des ruses adaptées à elle. Voilà, une sorte de rituel en cas de crise d'angoisse. Et bien sûr, tous ces conseils. C'est pour ça que j'aime pas faire trop de vidéos trucs, astuces, conseils, parce qu'ils ne remplacent jamais un travail de fond. Donc il faut que la personne, bien sûr, voit son médecin, une psychologue, et puis une coach comme moi, parce qu'on a une autre approche en coaching de vie et en gestion de stress. Voilà, il y a tellement d'autres solutions là, je ne t'ai sélectionné que 10 conseils, donc n'hésite pas à me contacter avec le lien qui est sous la vidéo. Porte-toi bien et je te souhaite d'excellentes vacances si c'est encore le cas. Et si tu veux préparer ta rentrée pour être zen, tu peux aussi me contacter. À bientôt. Ciao, ciao.